Ah, vous êtes là? Ben, je m'attendais pas. Ben, j'ai pas de boîte, j'ai pas d'unboxing à faire, ben non. Mais bon, puisque vous êtes là, je, on va en parler. Je suis allé voir le film Star Wars épisode 7, The Force Awakens, et vraiment c'est un film qui m'a impressionné. Bien sûr, le film sert une partie nostalgie en ramenant les acteurs de la trilogie originale, tels que Han Solo, Princess Leia et Luke Skywalker. Spoiler alert. Spoiler alert. Bon, on le voit pas trop souvent, Luke Skywalker, presque pas du tout en fait. Non, on le voit pas. Par contre, c'est ça, les trois ont été ramenés, quatre si on compte Chewbacca, pour servir le côté nostalgique, pour amener les fans de la trilogie originale. Oui, on respecte beaucoup la trilogie originale et on sert leurs fans vraiment. C'est vraiment pour leur faire plaisir qu'ils sont là presque. Oui, bien sûr, Han Solo est là vraiment pour passer le flambeau aux nouveaux acteurs. John Boyega et Daisy, le nom de famille m'échappe. Ben, Finn and Rey. Mais il est pas là seulement pour ça. Il est aussi là pour faire des actions, servir la rébellion. Il est là vraiment dans un but précis et il respecte. C'est excellent. Harrison Ford est encore à son meilleur. Comme il nous a habitués, on connaît Harrison Ford pour Indiana Jones, Han Solo et multiples autres rôles qu'il a joués. Donc, il revient à son maximum, mais c'est pas un Han Solo qui revient comme dans la trilogie originale, mais avec les cheveux blancs. Non, non, non. Il y a 30 ans qui ont passé depuis l'épisode 6, et il en a du vécu, il vient avec son bagage de vécu, il a plus d'expérience, un peu plus de maturité, il demeure le rebelle de la galaxie. Et il y a aussi Princesse Leia dans le film. On se rappellera que dans les previews, on les a vus se serrer dans les bras, et on s'était dit, ben oui, c'est pour la nostalgie. Mais ce n'est pas juste pour ça. On sait que ces deux personnages-là, à la fin de l'épisode 6, ils s'en allaient vers quelque chose. Ils avaient une histoire qui commençait. Ici, ben, lorsqu'on rencontre Han Solo, on se rend compte qu'il est seul avec Chewie. Donc il est revenu à ce qu'il était avant, dans l'épisode 4. Par contre, lorsqu'il revoit Leia, ben, il nous explique un peu ce qui s'est passé entre eux. Et les voir se resserrer dans les bras, c'est vraiment un petit coup de nostalgique. Par contre, on comprend un peu qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Kylo Ren dans le film, c'est le méchant. Moi, en le voyant, j'étais, ben oui, c'est Darth Vader version 2. Voilà. Mais non. Non, non, non. En fait, Kylo Ren, déjà en partant, vous verrez qu'il n'y a pas le Darth comme Darth Vader. Il n'est pas un Sith. Donc les Sith ont disparu avec la mort de Darth Vader et de Palpatine. Donc là, c'est quelque chose de différent. Oui, c'est le méchant avec un masque, avec la voix robotisée, oui. La voix robotisée qu'on a pu entendre dans les previews. Par contre, c'est humain, il y a le côté humain encore dans lui, pris dans ce débat, à savoir déchirer entre deux décisions s'il doit. On est content de voir ça parce que c'est pas un méchant pour le plaisir d'être méchant, c'est vraiment un choix qu'il fait, on le voit faire son choix.
c'est... Oui, props, vraiment. Euh, on l'a vu avec le masque, on a entendu avec sa voix. À un moment donné, il enlève son capuchon, il enlève son masque au complet, on le voit avec ses cheveux et tout. On voit qu'il est jeune, vraiment un très bon méchant. Par contre, mon coup de cœur, il va vers Poe. Lui, cet acteur-là, wow! Vraiment, chaque fois qu'on le voit à l'écran, on est content de le voir. C'est le genre de personnage qu'on voit, puis on fait ah ouais, là, je me tiendrai avec lui. Ben oui, ben oui. Euh, Par contre, on le voit pas assez souvent. À chaque fois qu'on le voit, on veut le revoir plus. C'est sûr qu'il va peut-être avoir plus de temps d'écran dans les films à venir. Je vais pas vous le cacher, Andy Serkis est dans le film aussi. Je pense qu'il est dans tous les films où il y a du CGI. Donc il est là encore. Et il fait une très belle job, comme d'habitude. Donc, oui. Donc, c'est un film qu'on en a question. Ok, c'est qui lui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ceci, pourquoi c'est ça. Comme la question de... oui, Finn. Un Stormtrooper noir, mais ils n'étaient pas des clones de... Oui, mais pas tous. Donc ça, il nous l'explique dans le film. Donc pourquoi est-ce que lui est différent des autres? Euh, Par contre, il y a d'autres questions qu'on n'a pas de réponse. À la fin du film, on a peut-être plus de questions que de réponses. Donc il va falloir attendre le 2 pour pouvoir peut-être avoir un peu plus de réponses. Mais c'est correct. Mais oui, on nous a annoncé que c'était le premier film d'une trilogie. Donc, ben oui, répondez dans plus tard, c'est pas un problème. Donc, oui, je suis content. Je suis content qu'ils aient fait ce film-là. C'est sûr, comme je vous ai dit, c'est le Star Wars pour la nouvelle génération, mais tout en respectant la première génération de fans. Et ça c'est respectable. La musique, c'est exactement la musique de Star Wars. Il n'y a pas de... Ah, ça ressemble, mais c'est la musique Star Wars, les effets spéciaux Star Wars. C'est avec ça qu'on a grandi. Donc, il n'y a pas de confusion. C'est vraiment ça qu'on a grandi. C'est ça qu'on s'entendait. Et c'est ça qu'on a eu. Props à J.J. Abrams. Très bon réalisateur. Ces scènes-là où est-ce que... il joue avec la caméra. On reconnaît J.J. Abrams lorsqu'il réalise ses films. Il y a toujours ce petit style. Et c'est merveilleux. On l'aime. C'est bon. Il y a de l'humour dans le film. Il y a de l'humour plus que dans la trilogie originale. On parle de 4, 5, 6. Par contre, les blagues atteignent leur cible à chaque fois et on aime ça. Dans la trilogie originale, il y avait des blagues un peu seulement. C'est sûr que dans l'épisode 1, 2, 3, il y a plus de blagues. Mais c'est des blagues qui atteignent pas vraiment leur cible, donc ça fait une situation un peu bizarre. C'est, comme on dirait en anglais, cheesy. Par contre, épisode 7, The Force Awakens, ça atteint sa cible et on est bien content de voir ce côté-là de Star Wars, le côté un peu plus humour. Excellent. Oui, on est content de voir ça. Ça a été bien réalisé, c'est simple que ça, ça a été bien écrit et très bien joué. Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Donc c'est un film vraiment nostalgique parce qu'il nous ramène un peu à épisode 4, 5, 6. Il y a ses moments cocasses, donc il y a son côté comédie aussi, son côté science-fiction, ça se passe dans l'espace, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Mais il y a même un côté émotif à certains points. J'ai même eu un nœud dans la gorge. J'ai failli verser des larmes. C'est une scène qu'on ne s'attendait pas vraiment. Il y a du monde qui me disait ah, tu vas aller voir Star Wars, tu te mets la switch à off et tu passes un bon temps. Non, pas vraiment. Non. Faut la garder on. À ce moment-là, cette scène-là, je suis bien content qu'elle ait été dans le film. Je m'y attendais pas, mais lorsque ça arrive, oh God, mais oui, on est content de voir ça. C'est merveilleux, c'est aussi simple que ça.
Aussi, on va pas se le cacher, une scène de sable laser, un combat, euh, peut-être pas celle qu'on s'est habitué. C'est pas un combat professionnel. On le voit que c'est simplement deux êtres qui se battent pour tuer l'autre et essayer de survivre. Ça finit sur un... On va pas se le cacher, là, c'est vraiment à suivre. Donc, oui, on est content de voir les débuts de l'épisode 8. On a bien hâte aussi de pouvoir le voir. Et ça sera seulement l'année prochaine. Donc, oui, moi, ce film-là, sur 5, je donne 5 étoiles. C'est le film Star Wars vraiment que j'attendais depuis que j'ai vu la trilogie originale. Et je suis content qu'on nous l'ait donné finalement. Je suis content que ça ait été sous la direction de J.J. Abrams. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Donc ça c'est un film que je vais m'acheter en Blu-ray 3D. Je vais peut-être attendre qu'ils sortent la trilogie ensemble. Mais non, oui, hautement recommandé. Donc si vous voulez vraiment aller voir un film, que ce soit juste un film que vous deviez voir avant la fin de l'année, allez-y pour Star Wars. Vraiment, vous ne regretterez pas. C'est c'est le film de l'année. C'est tout est là, vraiment. Donc moi j'ai adoré. Jusqu'ici j'ai entendu de feedback positif aussi. Ça respecte la trilogie originale en prenant sa propre direction. Donc, il y a du bon. Donc, je vous le recommande hautement. 5 sur 5 pour moi. Star Wars épisode 7, The Force Awakens. Je vous le recommande. Ça, c'est simple que ça. Donc, oui, merci de m'avoir écouté. Oui, je vous ai habitué. Donc, continuons à des giveaways. Donc, cette fois-ci, j'ai 3 prix à donner. Le premier, c'est Mousepad de Star Wars, ben oui, pour Darth Maul, le Sith Lord. Donc, l'épisode 1. Voilà, donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier prix. Le deuxième, c'est un porte-clés de Star Wars, toujours. Le masque de Darth Vader. Donc ça, c'est le deuxième prix. Et finalement, le troisième prix, seulement 3, ben, c'est une tête de lit. It's a trap! Eh oui, une tête de lit. It's a trap! Donc, c'est ça. Ça, c'est le troisième prix. Donc, comment vous pouvez le gagner? C'est simple, comme d'habitude. Likez la vidéo. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Et commentez. À savoir, est-ce que vous compteriez aller voir le film? Ou est-ce que vous préférez attendre que les 3 films soient sortis pour les voir les uns après les autres en marathon? Dites-moi là dans les commentaires, ça m'intéresse. Et partagez la vidéo. Chaque partage, ben, une entrée dans le tirage. En partageant 3 fois, ben, vous aurez droit à participer pour le tirage du mousepad de Darth Maul. En partageant 6 fois, vous participerez au tirage du porte-clés de Darth Vader. Et en partageant 9 fois, ben, vous participerez à la tête d'oreiller. It's a nap! Donc, oui, voilà. Donc, 3 prix, 3 gagnants. Cette fois-ci, ouais, c'est ça. Donc, si vous partagez 10 fois, ben, je vous rajoute votre nom 3 fois de plus dans le tirage. Donc, le tirage prendra fin le 5.
le 5 janvier. Ça prendra fin à midi. Donc, partagez la vidéo avec le hashtag qui apparaîtra en dessous de l'écran. Donc, Crocomec, SWTFA, Star Wars The Force Awakens. Et partagez. Et à chaque partage, une entrée. Donc, désolé Juan, mais un partage, ça ne donnera rien. Il faudra partager 3 fois pour pouvoir essayer de gagner quelque chose. Oui, donc je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas trop, c'est ma première critique. Dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez le moins aimé. Dites-moi-les dans les commentaires. Puis il y a d'autres critiques qui vont sûrement s'en venir. Il y a de bons films qui s'en viennent en 2016. Il y a de Hateful Eight qui s'en vient ce vendredi. Donc, de bons films, c'est... Ah ouais. Donc, je vous remercie d'avoir regardé encore. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que je pourrais faire pour améliorer. Dites-moi si vous pensez aller voir le film ou vous préférez attendre que les 3 soient sortis. Et n'oubliez pas de partager avec le hashtag Crocomec SWTFA. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci, bonne chance, ciao!